Là, j'ai dit non, ça c'est terminé. Je vais maintenant établir ma propre entreprise. Et ce qui a fait le lien avec mes valeurs spirituelles, c'est que je suis croyante et que là, je me suis posé la question fondamentale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Alors en fait, je n'avais pas décidé de quitter le salariat. Je travaillais dans les grands groupes américains et j'avais une très bonne position. Donc j'avais travaillé, j'avais fait des études supérieures. Donc je suis de formation expert comptable et après j'ai poursuivi avec des études de MBA aux États-Unis. Et donc ma carrière était prédestinée à rester dans ces grands groupes et à prendre la direction financière, voire la direction générale d'entreprises à taille importante. Donc c'était déjà tout tracé. Et jamais je ne m'étais dit, bien sûr, dans ma famille, on a l'esprit entrepreneurial, mais jamais je m'étais dit qu'un jour je vais vraiment monter mon entreprise. Ce n'était pas dessiné comme ça pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été une première fois confrontée à un licenciement économique, puisque à l'époque, c'était en 2005, c'était la bulle Internet. Moi, je travaillais dans le secteur du semi-conducteur. Et donc, c'était un secteur qui était en crise. Et, et c'était très difficile pour toutes les entreprises qui étaient dans ce domaine. Je vais penser à Bull, Alcatel. C'était très, très, très compliqué. Et j'avais la direction générale de la filiale à ce moment-là. Et donc, du coup, ils ont décidé de fermer, de réduire la filiale française. Et voilà que je me retrouve en fait basculée à l'extérieur de mon poste et à perdre tout ce que j'avais construit, si je puis dire, puisque j'avais quand même une situation confortable, j'avais une voiture de fonction, j'avais le téléphone, l'ordinateur. Et puis à l'américaine, du jour au lendemain, c'est terminé. Et donc là, j'ai été projetée en fait. La vie m'a amenée à me projeter à l'extérieur de l'entreprise. Et sur le moment, je me suis dit, bien sûr, je vais retrouver un autre emploi et similaire ou autre chose de plus intéressant, mais en restant quand même dans la trajectoire qui m'était définie à ce moment-là. Donc je vous parle de ça, c'était en 2005, hein, il y a quand même quelques années, presque 20 ans maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je me suis remise à bord d'une autre entreprise qui n'était pas dans le domaine du semi-conducteur, du high-tech, mais plutôt dans l'éducation supérieure, des entreprises privées, des écoles privées d'ingénierie, de business school. Donc ça m'intéressait puisque l'éducation, la connaissance, la transmission, puisque je suis issue vraiment d'une famille aussi d'enseignants, donc ça me parlait énormément de contribuer à un niveau plus large, plus international. Mais dans cette deuxième expérience, il se passe que de nouveau, rebelote, je subis, entre guillemets, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'après j'ai compris, j'ai mis du sang sur ce qui s'était passé, je vis un deuxième licenciement et donc là, je me dis là c'est terminé, c'est terminé. Je ne veux plus de ça dans ma vie. C'est très violent en fait, surtout quand on est à un poste élevé, à haute responsabilité. Il y a les médias quand même qui sont sur nous parce que les postes à haute responsabilité apparaissent dans les journaux, dans les magazines économiques, le Figaro, tout ça. Et souvent, l'information est déformée. Il y a des rumeurs et ça ne correspond pas à la réalité. Et puis même vivre psychologiquement un siège éjectable, on arrive le matin au travail pour l'après-midi dire voilà, tu ne vas pas rester dans l'entreprise, on reçoit un appel soit du manager ou soit un courrier, c'est extrêmement violent. Donc moi, je peux dire que j'ai été projetée dans cette dimension entrepreneuriale que j'avais à l'intérieur de moi depuis toujours, je pense, parce que depuis petite, j'étais très créative et je voulais absolument créer ma propre entreprise. Je savais qu'un jour ça arriverait, mais je n'étais pas partie pour ça. J'étais vraiment destinée à piloter des entreprises de grande taille et à évoluer, à grandir, à faire grandir ma carrière dans cette dimension. Mais là, je me retrouvais une deuxième fois dehors. Là, j'ai dit non, ça c'est terminé. Je vais maintenant établir ma propre entreprise. Et ce qui a fait le lien avec mes valeurs spirituelles, c'est que je suis croyante et que là, je me suis posé la question fondamentale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel est mon chemin en fait?
Je pensais avoir réussi ce que je devais réussir parce qu'il y a des gros challenges, les études, l'expérience professionnelle, les challenges à travers l'entreprise, le quotidien de l'entreprise, les affaires. Et je pensais que c'était ça. Et en fait, non. Si je me retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend. Et je ne savais pas. J'étais face à l'inconnu et à l'incertitude la plus totale, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes aussi de ma relation dans mon couple, parce que du coup, ça crée quand même un déséquilibre, me retrouver comme ça du jour au lendemain sans emploi et ne sachant pas quoi faire, n'ayant pas une idée précise. Il a fallu quand même que je me raccroche à quelque chose. Et de là, ça a été Dieu. Pour moi, ça a été Dieu. J'ai été priée, j'ai été dans les églises, je demandais des réponses et je cherchais, littéralement, je cherchais et j'attendais d'avoir des réponses, d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités, de rencontrer des personnes. En fait, je cherchais à être stimulée. Stimulée parce que je ne ressentais plus rien après avoir vécu coup sur coup comme ça des licenciements. Eh bien, c'est dur, c'est très très dur. Donc, je me suis fait accompagner aussi par une psychologue parce que je voulais un peu redescendre sur terre. Je ne comprenais pas comment ma vie avait changé comme ça d'un seul coup sans l'avoir moi-même choisi. Je croyais que je ne l'avais pas choisi. Mais d'une certaine façon, on choisit toujours son chemin. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, je me suis vraiment remise entre les mains de la grâce dans la foi et à observer autour de moi et à commencer à écouter mon langage intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'étais traversée d'émotions variées. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi, à qui on destinait des hautes fonctions et qu'on me considérait comme un haut potentiel dans l'entreprise?